Petit coup de gueule aujourd'hui, suite à ce que j'ai vu il y a quelques jours sur les réseaux, ce genre de publication. Je commence à saturer de voir ce genre de publications qui en fait sont juste là pour te faire peur, pour amplifier quelque chose de naturel. Et là franchement, comparer la douleur de l'accouchement à la douleur de quelqu'un qui est brûlé, je vois pas l'intérêt, c'est exagéré mais on ne peut plus, donc juste stop en fait. Donc oui, comment dire, le processus de l'enfantement, oui il y a des contractions que moi j'appelle plus des vagues, qui sont plus ou moins douloureuses et comment dire, la douleur, en fait, c'est très relatif. Ça appartient à chacun et d'une femme à l'autre, d'une personne à une autre. Cette notion de douleur n'est pas du tout la même. Donc, pendant ton enfantement, oui, tu auras des contractions, mais qui sont là, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que ces contractions, elles sont là pour quelque chose. À chaque contraction que tu auras, tu peux te rappeler qu'elle te rapproche du moment où tu tiendras ton bébé dans tes bras. Et à ne pas oublier non plus que le corps de la femme est superbement bien fait et que, de mon point de vue, on n'a pas des choses qu'on n'est pas capable de supporter en fait. Et ce qui est important aussi, c'est que en préparation à l'accouchement, il est important de te trouver un thérapeute, une professionnelle qui va t'aider à préparer vraiment en profondeur ce moment-là. Parce que d'expérience, j'en ai eu 6, j'ai vécu 6 enfantements différents et clairement, ce qui est appelé préparation à l'accouchement avec une sage-femme, c'est pas assez profond, c'est pas assez axé sur les choses qui vont te permettre justement de vivre ton enfantement dans ta puissance, qui vont préparer ton, comment on dit, ton mindset en fait sur ce moment-là, t'apprendre à justement traverser les vagues, rester dans ta bulle, voilà, les petites ressources que tu peux avoir justement, les choses qui vont compter pour te permettre de vivre ce moment-là, toi vraiment à l'écoute de ton corps, de ton bébé, de ce qui se passe. Donc c'est ça, ce qui va te permettre de traverser cet enfantement vraiment au mieux, dans les meilleures conditions, en étant vraiment consciente de ce qui se passe, à l'écoute de ce qui se passe, pour adapter ta position, pour savoir te reposer quand les contractions se calment un petit peu. Voilà, donc fais attention à ce que tu lis, à ce que tu entends, sois sélective en fait, et informe-toi. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc renseigne-toi sur tout. Voilà, les lectures c'est pareil. Tu as Hypnonaissance, le bouquin Hypnonaissance, qui est chouette et qui peut déjà t'orienter. Tu as Naissance merveilleuse qui a écrit un livre qui regroupe moult témoignages de naissance naturelle ou pas, mais qui, où vraiment les parents ont vécu l'enfantement qu'ils ont voulu, quel qu'ait été le lieu. Au jour d'aujourd'hui, j'estime que il faut vraiment être vigilante sur ce qu'on lit, sur ce qu'on croit, sur là où on porte notre attention. Parce que honnêtement, il y en a des âneries sur les réseaux. Donc il faut vraiment apprendre à faire le tri. Et voilà, surtout que ouais, ce genre de réseau là, ils partagent des choses intéressantes et justes, mais des fois, enfin voilà, sur ce thème-là, j'ai vu passer ça, j'étais là, mais n'importe quoi en fait. Voilà.
Quand on est enceinte, on n'a pas besoin de crouler sous les affirmations, sous les voilà, lectures qui sont angoissantes, en fait, juste ça, angoissantes, stressantes. Voilà, on est toutes différentes dans la maternité et ce genre de truc à répétition, ben, ça pèse et ça peut inconsciemment jouer voilà, au niveau de notre mental. Pour aborder cette naissance, ce moment qui est fantastique, ce moment où vous révélez votre puissance, où votre corps vous montre tout ce dont il est capable et où, je pense, j'ai vu et je sais de par ma propre expérience que quand on mène notre barque, que ce soit voilà, en maternité, à la maison, en maison de naissance, quand on reste maîtresse de ce moment-là, ça reste un souvenir formidable et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de notre confiance en nous, au niveau de notre posture. Voilà. Donc faites attention à ce que vous lisez, protégez-vous, informez-vous auprès des bonnes sources. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner pour vivre la naissance que vous avez envie par voilà, une thérapeute, moi ou une autre, par une doula. Elles font un travail formidable et vivez la naissance dont vous avez envie. Je vous laisse.